Shalom, shalom bien-aimés, de partout où vous vous retrouvez. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2021. 12 octobre 2021 pour vous parler encore de la part du Seigneur. Dans votre émission, je lis pour toi. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision. Mukulu Télévision qui est votre espace chrétien. Ici, nous parlons Dieu. Ici, nous rêvons Dieu. Ici, nous adorons Dieu. Ici, nous partageons Dieu. Nous sommes là pour parler Dieu. Alors, je vous invite aujourd'hui à lire avec moi. Puisque vous êtes en train peut-être de faire un autre travail, un autre service qui ne vous permet pas de faire la lecture au même moment. Alors, prêtez-moi attention. Donnez-moi vos oreilles. Restez sur ce que vous vaquez, ce que vous faites, mais donnez-nous seulement vos oreilles. Pourquoi nous allons lire pour vous? Nous n'essaierons pas de le dire. Nous lisons pour vous parce que nous pensons que vous ne pouvez pas faire un autre travail simultanément avec celui que vous faites. Voilà pourquoi nous nous permettons de lire pour vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Une très belle parole. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. Que l'homme ne saura changer. Vous voyez? Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous sommes dans cette épître envoyée aux Hébreux. Et nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé aussi le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et les années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffre. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sacrifie et ceux qui sont sacrifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit
J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Beaucoup de TV, c'est ton espace. Si tu n'as pas encore fait ton abonnement, bien-aimé, je t'en supplie. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons lire. Ensemble, nous allons nous agenouiller. Ensemble, nous allons rendre puissance et honneur à notre Dieu. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore le cas. Et si vous ferez, je verrai. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Verset 16. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la convocation, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Oui. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été juge digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, verset 5, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est, comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, si vous entendez sa voix, ce n'est pas ma voix, c'est la voix du Seigneur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, un incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. C'est ce que nous faisons sur Mukulu TV. Chaque jour, exhortez-vous. Exhortez-vous donc chaque jour. Ah là 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 là. Aussi longtemps qu'on peut dire, exhortez-vous. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, j'allais dire jusqu'à la mort, mais c'est jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18, avant-dernier du chapitre 3. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Parole du Seigneur. Je vais terminer par le chapitre 4 parce que c'est un très très bon texte. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela
quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi, dit, ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu ne se repose de ses œuvres. Comme Dieu dit, comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus est un souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce, semblable à celui de Melchisédek, subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16, le dernier. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Parole du Seigneur.
Chers amis, chers internautes, nous avons terminé notre programme de 4 chapitres, mais on a déjà commencé le 5e chapitre qui me paraît encore très merveilleux. Je voudrais qu'on puisse terminer par le chapitre 5. Avec votre accord, bien sûr, vous qui nous suivez, que je salue en passant, je vous en supplie que j'ajoute le 5e chapitre. Comme ça, aujourd'hui, on va faire comme si on avait étudié, comme si on avait lu, 5 chapitres. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puis la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5, chapitre 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté à des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Non. Dieu est bon, mes chers amis. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents, trop lents même à comprendre, à supporter, à partager, à donner. Vous êtes devenus trop lents, frères. Non, que Dieu me sorte de cette équipe. L'équipe pleine de gens lents. Non. Non.
Verset 12, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Alléluia. Mokolo TV, c'est ton espace. Si tu n'as pas encore fait ton abonnement, frère, un abonnement facile, juste cliquer. Et c'est tout. On ne demande pas autre chose. Comme ça, tu peux liker. Comme ça, tu peux partager. Et tu peux même poser des questions si tu n'as pas bien compris. Si nous n'étions pas clairs, tu peux poser la question. Mais comment tu vas faire si tu n'as pas fait ton abonnement? Si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne. Mokolo TV attend ton abonnement. Alors le dernier verset, il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux qui sont, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous apporte connaissance pour que vous quittiez l'équipe de gens trop longs. Les hommes qui ne veulent pas avancer. Ils sont pleins dans cette équipe-là. Dieu veut te voir avancer. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour. Nous avons lu 5 chapitres dans le livre, dans la lettre envoyée aux Éphésiens. Aux Hébreux, excusez-moi. Pardon, je me suis trompé. La lettre envoyée aux Hébreux. Et Dieu est content. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix perdure dans vos foyers. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.